Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de support lumière et caméra car il existe peut-être enfin un vrai concurrent au multimount d'Elgato. En effet, quand il s'agit de support lumière ou caméra, Elgato est souvent considéré comme la référence, malgré le prix assez élevé de leurs produits, il faut le dire, car la majorité des autres supports existants sont souvent de moins bonne qualité. Aujourd'hui on va voir que ce temps est peut-être révolu grâce à VGIM qui sort un support équivalent au multimount d'Elgato, donc on peut voir le support principal et l'extension ici, pour moins cher. Pour commencer, au niveau du packaging, c'est une boîte blanche assez simple. On voit apparaître le bras principal et l'extension ici, le support du téléphone qui est aussi contenu dans ce pack. À l'arrière, une notice assez simple pour montrer qu'on peut monter lumière et caméra en fonction sur chacun des deux emplacements. Le numéro du modèle ici, LS02, et c'est à peu près tout. Donc à l'intérieur de la boîte, comme je le disais, il y a le support téléphone, on va passer assez rapidement dessus, donc on peut voir de la marque VGIM avec une prise 1/4 ici, une en dessous, et un emplacement ici pour un micro par exemple si vous faites des vidéos avec votre téléphone. Il s'étend, c'est assez classique, pas une grande extension, mais voilà, il est dans le package, ça peut toujours servir. Ensuite on a le bras principal. Donc pareil, toujours de la marque VGIM, grosse différence par rapport aux autres produits, et pour le coup ça copie ce que fait Elgato, c'est que le support, le bras pardon, repose directement sur le bureau et n'est pas déporté. On va en reparler plus tard, mais c'est très important. La largeur maximale est de 5 cm si je dis pas de bêtises. On a deux possibilités de rallonge, ici et ici. Hop, comme ça. La rotule en haut se démonte au besoin. Donc ça vous permettra, si jamais vous avez une rotule à vous pour un appareil photo ou autre, je ne sais pas si on va bien le voir là, mais de la changer. C'est en métal, en aluminium. Tout l'ensemble est en aluminium, les différents bras. Ça aussi c'est du métal, tout est en métal globalement. Donc c'est plutôt solide au premier abord. La dernière pièce contenue dans ce package, donc c'est le bras d'extension qui est ici. Donc qui se referme comme ça, la vis vient ici, on serre et du coup on peut serrer sur n'importe quel support potentiellement, pas forcément que celui-là. Une rotule aussi ici qui est aussi en métal, qui a l'air toujours aussi solide. Là aussi c'est du métal, par contre celle-ci ne se démonte pas. On va maintenant tester le montage de ce support sur le bureau pour voir la solidité avec un panneau LED et une caméra montée dessus. On peut voir déjà que l'ensemble, une fois monté, est plutôt solide. Voilà, quand je le bouge, ça fait bouger tout le bureau parce qu'il est bien clampé. Les rotules ici peuvent tourner 360 degrés histoire de s'adapter à la position dans laquelle on veut mettre par exemple l'appareil photo. Même chose ici, en desserrant vous pouvez tourner. Comme pour Elgato et pour d'autres, on peut desserrer là et monter. Hop. Pareil pour la partie ici, tout est en aluminium je le rappelle, et de prime abord ça a l'air quand même plutôt solide. Je vais maintenant monter ce panneau LED dessus, ainsi que la caméra qui est là-bas, et je vous retrouve après. Donc là, l'appareil photo que je monte dessus avec l'objectif pèse au moins 5 ou 600 grammes. Je pense plutôt proche des 600 grammes. Donc on va voir si avec quelque chose d'un peu plus lourd qu'un smartphone, ça tient malgré tout. Donc je vais le serrer à fond. Ensuite, voilà. Bon, l'orientation on s'en fiche. Hop là. Donc on peut voir, voilà, les éléments sont là, ils sont plutôt solidement accrochés, hein. Alors bon, ça bouge parce que malgré tout, c'est pas... Enfin, ça reste des bras quand même assez longs. Globalement, à moins d'aller vraiment tirer dessus, il y a peu de chances que ça bouge. Quand on bouge le bureau, ça bouge à peine, mais ça, de toute façon, on peut pas y faire grand chose. Donc voilà, une fois monté, ça semble quand même plutôt de bonne qualité, plutôt serein pour la dureté dans le temps. Ça ne veut absolument rien dire, la dureté dans le temps. Le fait que ça dure dans le temps. Donc là, comme ça, je dirais que je suis plutôt content du produit. Et si en plus de ça, je vous dis que moi, je l'ai payé 45 € pour tout l'ensemble, quand chez Elgato, l'équivalent coûte 90 €. Entre temps, j'ai vu que sur Amazon, il avait augmenté, donc aujourd'hui, il est plutôt aux alentours de 58-59 €. Mais malgré tout, ça reste quand même moins cher que les 90 € de Elgato pour le multimount et l'extension. Je me souviens plus du nom exactement, mais bon, je mettrai les noms et les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, plutôt bon produit et plutôt satisfait. Au niveau des dimensions, le bras principal peut s'élever jusqu'à 105 cm. La hauteur minimum, donc la hauteur de la première partie en fait, c'est 45 cm.
L'extension c'est 35 cm et la taille maximale, l'épaisseur maximale de votre bureau, ça doit être 5 cm. Parmi les éléments que j'avais relevés en début de vidéo, il y avait le fait que le support s'appuie directement sur le bureau et pas en déporté comme celui-là par exemple. Donc comme on peut le voir, en fait le bureau vient ici et tout le poids du support est appliqué sur cette partie-là. Le risque quand vous utilisez des supports comme ça, alors souvent ils sont beaucoup moins chers, c'est que le poids qu'il y a au-dessus, dès que vous essayez de bouger, en fait ça fasse sortir le clamp du bureau et potentiellement votre caméra ou votre lumière va tomber. Donc ça fait partie aussi des gros avantages de ce support-là. Il existe d'autres supports, par exemple comme celui-ci, qui se vissent directement sur le bureau, donc là au niveau solidité vous n'aurez pas mieux. Pareil tout en aluminium, ça coûte une trentaine d'euros je crois. Je l'ai utilisé pas mal de temps, notamment pour fixer des lumières quand je savais qu'elles voulaient pas trop bouger, donc voilà, si ça peut vous intéresser, pareil, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, mais il faut pouvoir percer son bureau. Parmi les autres alternatives qui existent aussi, avec ce même type de support, il y a et notamment Newer qui fait ça, la possibilité en fait de régler la hauteur via des vis que l'on serre ou qu'on dessert. Le seul souci, c'est que ça rajoute en plus une tête en fait un peu comme celle-ci, qui fait qu'on ne peut pas forcément coller le bureau au mur, donc voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte. Et avec ce type de support, ou avec ce que fait aussi Elgato, on n'a pas ce souci-là. La partie métallique fait 5 mm d'épaisseur, je dirais, donc c'est la distance que vous aurez entre votre bureau et votre mur, et ça passera sans problème. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Ou sinon, vous pouvez venir me les poser directement sur Twitch, parce que je suis en live tous les lundis et mercredis soirs. Merci, et à bientôt.